booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, clique sur la cloche, active les notifications, mets-moi un pouce bleu, je t'aimerai alors d'un amour cœur arc-en-ciel mon petit chat. Tu as bien lu, je suis en colère et aujourd'hui dans ce podcast je vais exprimer ma colère. Oui, on va parler de cette émotion qui te submerge et qui m'a submergée ou qui me submerge en ce moment et où je vis une magnifique synchronicité. C'est parti! Alors oui, je suis en colère. Mais pourquoi je suis en colère? Je la sens au fond de moi, elle s'active très souvent en ce moment pour pas grand-chose en plus. Alors que je me sentais mieux, que j'étais persuadée, attention ton mental bien sûr, d'avoir enfin réussi à m'en défaire de cette colère. J'avais retrouvé ma paix intérieure. Pourtant, lundi dernier, ça a recommencé. Alors que je suis en mode enquête depuis plus d'une semaine, car j'ai décidé d'interviewer des femmes extraordinaires que j'appelle moi des Wonder Moms qui me partagent un petit peu leur quotidien de chef d'entreprise, de patronne, d'auto-entrepreneuse, mais également de maman. Comment ça se passe dans leur couple, dans leur vie personnelle, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'ai une idée. Ça m'a piqué comme envie d'aller acheter du pain. C'est de les rassembler toutes. Comment, quand, pourquoi, j'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je me suis lancée dans cet objectif et que je vais le tenir jusqu'au bout. La semaine dernière, c'était la crémaillère de Alchimiste on Biz de Sarah Cadet. Donc moi j'ai voulu y participer, mais comme j'étais beaucoup en interview de toutes ces femmes extraordinaires, j'ai pris du retard. Et du coup j'ai fait le premier exercice qui était une méditation. Je m'installe donc confortablement pour plonger tout mon être dans cet état second qui permet de faire une méditation pour aller chercher en profondeur, au fond de mes abysses, pourquoi. Je m'interdis de m'exprimer haut et fort, qu'est-ce qui me rend vulnérable en fait. Alors je respire profondément, je me laisse guider, je laisse lâcher le mental, je laisse lâcher les tensions musculaires dans mon corps et je rentre dans mon espace. Déjà, première surprise, c'est que d'habitude, quand je rentre dans mon espace, il est plutôt au niveau du cœur. Et là, en fait, il est au niveau de mon cœur, mais également au niveau de mon plexus solaire. Je ne comprends pas pourquoi, mais je continue mon petit chemin tranquillou, puisque j'écoute ce qui m'est proposé et je me laisse guider. Et là, d'un coup, je me sens prisonnière de cet espace. Mon corps est immobile, dur comme de la pierre, et pourtant, dans mon esprit, je tiens ma tête entre mes mains et je crie, je la secoue dans tous les sens, comme si c'était en mode Wah! Bon, j'ai éloigné mon téléphone, j'espère que ça passera. Et du coup, là, je me dis, mais qu'est-ce qui bloque en fait? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui me met autant en colère? Et pour rien en plus, c'est vraiment... la colère s'active vraiment pour des broutilles, c'est insupportable. Je m'insupporte, c'est quand même extraordinaire. Et qu'est-ce que cette colère veut me dire? Mais est-ce que cette colère m'appartient? Parce qu'en fait, au fond de moi, j'ai comme cette sensation, cette intuition qu'elle ne m'appartient pas. Mais on est vite happé par notre mental, tu sais ce que c'est, donc tu vas te dire, mais non, mais j'ai fumé la moquette en fait, voilà. Pourtant, cette colère, elle est bien là. Elle est pesante, je t'assure. Comme une réaction, mais incontrôlable. Et à ce moment-là, ma mâchoire se crispe. Cette colère, je la ressens à chaque fois qu'on met ma parole en doute. Putain, j'ai la chair de poule quand je te dis ça, c'est un truc de fou. À chaque fois que l'on m'empêche
de parler et que l'on me coupe la parole. Je te promets, mon corps se crispe, mes oreilles saignent. Alors pas littéralement, bien évidemment, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Je te jure, je me raidis, mais je deviens du plomb. Sauf que moi, je voudrais juste dire la vérité. Le mensonge m'insupporte, c'est viscéral. Mais chut, c'est un secret. Ou alors, tu vas pas pleurer pour ça. Ou alors, tu n'es pas assez. Regarde les autres, ils y arrivent. Pourquoi pas toi? Tu n'es pas assez bonne à l'école. Ta meilleure amie est meilleure que toi. Tu ne peux pas assister à l'enterrement de ton arrière-grand-père ou de ton arrière-grand-mère parce que tu comprends, c'est pas pour les enfants. Et en fait, je comprends que toutes ces phrases viennent à moi. Je suis en colère parce qu'en fait, on me trouve jamais assez, jamais capable. On ne croit pas à mon potentiel, c'est un truc de fou. Ni en mes connaissances, ni en mon savoir. Et que ça soit mon savoir, mon savoir-être, mon savoir-faire, peu importe. Et là, en te disant tout ça, je me dis, c'est fou que j'ai appelé ma chaîne YouTube « Booste ton potentiel » alors qu'en fait, cette méditation va me mettre le doigt sur le fait que cette colère ne m'appartient pas, mais qu'en plus, je l'ai parce qu'on m'a empêché de libérer tout mon potentiel. Mais c'est quand même extraordinaire, tu te rends pas compte en fait ce que je suis en train de te dire. Ces synchronicités sont incroyables. Donc, j'ai quand même dû me taire tellement de fois pour faire plaisir aux autres, par peur des représailles, par peur de blesser ou d'être blessé, peu importe. J'ai dû me taire quand mes parents se sont trompés. Alors ça, c'est une petite anecdote, mais peut-être que toi, tu vas te dire, mais attends, mais ça, c'est rien du tout. Mais oui, mais pour l'enfant de 6 ans que j'étais, 6 ou 7 ans que j'étais, c'est un monde en fait. C'est tout mon univers qui s'écroule. Quand mes parents oublient de m'amener à l'heure à ma représentation lors de mon spectacle de fin d'année. J'étais la soliste. J'étais la chanteuse de la chorale. J'adorais ça. Et en fait, on est arrivé à la fin. Ils n'ont pas compris que le rendez-vous était à 18h. Ils ont cru que c'était à 20h. Sauf que 20h, c'était la fin du spectacle. Je suis arrivée que pour la dernière chanson. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Car c'était tellement important pour moi. J'avais bossé dur pour me souvenir de toutes ces chansons, de tous ces passages, quand je chante pas, etc., etc. À 6-7 ans, c'est énorme ce qu'on te demande. Et moi, tout ce que mes parents, ils ont su me dire, c'est « tu vas pas pleurer pour ça ». C'est même pas « excuse-nous ma chérie, on s'est trompé », c'est « tu vas pas pleurer pour ça ». Bordel de merde. Dites pas ça à vos enfants, je te promets, ça me rend dingue. Si un jour je fais ça, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est déjà m'excuser. Excuse-moi mon amour, je me suis trompée. Faute avouée, t'as à moitié pardonné. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye d'apprendre à ma fille. Bref, des mois d'implication qui tombent à l'eau parce que mes parents n'ont pas su se rappeler l'horaire de mon spectacle. Et là, ils ont éteint ma lumière. Quand j'ai participé à l'élection de Miss Thalassa, à l'époque, on habitait à 7. Ma mère organisait un défilé de mode qui s'appelait Thalassa et une Miss était élue. Tout se faisait à l'applaudimètre. À la fin du défilé, ma mère m'annonce « Ma fille, tu as gagné, mais comme c'est moi qui organise le spectacle, je suis obligée de te mettre première dauphine. Parce que sinon, ça va jaser. » Et là, encore une fois, j'y suis pour rien. J'ai gagné à la loyale, j'ai gagné à l'applaudimètre. Ben non, il fallait pas faire de vagues, il fallait faire profil bas. Ils ont à nouveau éteint ma lumière.
J'ai dû me taire et accepter qu'en cours d'année de CP, mes parents viennent me chercher en plein milieu d'un cours pour partir vivre ailleurs, tout quitter, tout recommencer sans même m'avoir prévenu. Ils ont à nouveau éteint ma lumière. J'ai dû me taire quand j'ai attrapé des poux et que par peur du regard des autres, je me suis prise une fessée, comme si la fessée pouvait enlever des poux et comme si c'était de ma faute. Tout ça parce qu'avoir des poux, c'est ne pas être propre et qu'au regard des autres, quand on est commerçant, c'est super important le regard des autres. Alors j'ai pleuré d'incompréhension, me sentant seule, encore, et incomprise. Ils ont encore éteint ma lumière. J'ai dû me taire quand ma grand-mère préférait passer du temps avec mon autre cousine plutôt qu'avec moi. Dans cette incompréhension que son lien était plus proche avec elle qu'avec moi. Je n'ai jamais compris cela, car pour moi, faire de la différence entre enfants ou entre cousins et cousines, c'est pas juste en fait. C'est pas juste. On devrait être tous aimés de la même manière. On devrait être tous sur la même marche du podium. Pourquoi on mettrait plus un cousin ou une cousine en valeur, un frère, une sœur en valeur, plutôt que les autres? Je n'ai jamais compris cela. Je n'ai jamais compris les compètes qu'il y avait entre cousins et cousines. Je n'ai jamais compris le manque de communication qu'il y a entre cousins et cousines. Et à aujourd'hui, je ne comprends pas encore pourquoi on me met de côté. Pourquoi ma famille me met de côté? Je ne sais pas. Peut-être que je le saurai un jour. Peut-être que je le saurai jamais. Eux aussi, ils ont éteint ma flamme. J'ai dû me taire quand mon père a été infidèle, me demandant de garder le secret. J'ai dû me taire quand il a choisi de partir vivre chez cette femme, que j'ai dû tolérer. Car je ne la sentais pas, c'était au fond de moi, c'était encore une fois viscéral. Dans toutes mes cellules, je sentais qu'elle était mauvaise. Et j'avais beau le lui dire en fait, il ne m'entendait pas. Alors j'ai fait profil bas. J'ai dû me taire quand ils m'ont isolée, soi-disant, pour me permettre d'avoir mon espace à moi, mon indépendance, pendant mon adolescence. Alors que moi, ce que je voulais, c'était vivre en famille. J'ai dû me taire quand ma belle-mère volait mes affaires pour les donner à ses filles. J'ai dû me taire quand je voyais mon père être plus proche de son fils à elle que de moi. J'ai dû me taire tant de fois. Encore une fois, ils ont éteint ma lumière. Puis, je suis partie. Un jour. Alors que je venais de rentrer en BTS depuis 15 jours. J'ai pris mes clics et mes claques et j'ai claqué la porte. Ne sachant même pas où j'irais dormir, appelant un copain de l'école que je connaissais depuis à peine 15 jours pour savoir s'il pourrait m'héberger. Car là, ce que je vivais, ce n'était plus acceptable. Alors je suis partie. Je ne suis plus jamais revenue. J'ai continué mes études, puis j'ai eu des relations amoureuses où j'ai encore dû faire face à de l'infidélité 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dû me taire. Encore et encore. Si je te partage mon parcours aujourd'hui, c'est car en ce moment, depuis que j'ai commencé à me connecter à cette colère et essayer de m'en libérer, les synchronicités que je rencontre sont oufissimes. Déjà, suite à cette méditation, le jour même, je finis avec cette sensation que cette colère, elle ne m'appartient pas. Je ne sais pas à qui elle appartient, mais je ne sais pas pourquoi, ça s'active. Mais en tout cas, j'en ai pas vraiment la certitude, mais quelque chose au fond de moi me dit qu'elle ne m'appartient pas. Sarah nous demande de faire donc un post sur ce que l'on a ressenti pendant cette méditation. Et c'est ce que je viens de te partager. Tellement que c'était intense. Et aujourd'hui, j'avais plus envie de me taire. Le lendemain, alors que, comme je te le disais au début de ce podcast, je fais des interviews, cette fois-ci, c'est moi qui me fais interviewer. Je te partagerai cette vidéo plus tard. Tu verras, j'y partage mon vécu,
J'y partage beaucoup de choses et notamment j'y partage ce que je venais de vivre par le biais de cette méditation à la fin, à toute fin. Je partage cette impression que cette colère ne m'appartient pas. Et à ce moment-là, ma marraine m'envoie un SMS. Et je vais te lire ce SMS. Pas tout, sinon on en a pour dire plus longtemps, mais je vais essayer de te dire l'essentiel. Coucou ma chérie, j'ai vu hier ta vidéo et tu parles à la fin de la colère qui est là. Mamie et moi craignons ta visite car tu étais imprévisible et explosive de colère. Petit aparté, quand j'écoute mes parents, j'étais un ange, voilà. Pas plus haute que 3 pommes, tu faisais déjà trembler les murs. Ensuite, elle va m'exposer son point de vue sur le fait que ça va rejoindre ce que moi je pense, c'est-à-dire que ça viendrait donc de ma lignée maternelle, où toutes les femmes de ma lignée maternelle ont cette colère-là. Et là, en fait, c'est le soulagement. De un, parce que cette colère ne m'appartient pas et que j'avais raison. De deux, je connais des axes qui vont me permettre de travailler dessus. Et de 3, le lendemain, alors que je continue à interviewer toutes ces Wonder Moms, je tombe, comme de par hasard, sur une Wonder Mom à son compte spécialiste dans les émotions. Ben oui, bien sûr. Voilà comment un appel téléphonique va ouvrir littéralement mon cœur. Je vais le sentir plus gros, plus fort dans ma poitrine. J'ai vraiment l'impression qu'il va prendre beaucoup plus de place, comme s'il n'avait plus de limite en fait. Je vais vivre une journée chez ma meilleure amie en famille extraordinaire. On va rire, on va se chambrer comme à l'époque. Ça va être extraordinaire cette journée. Alors oui, il y aura des conversations qui seront pas top, la maladie, etc. Mais dans l'ensemble, j'ai vécu un moment qui était trop beau, trop magique. Et je suis tellement pleine de gratitude envers toutes ces synchronicités qui me poussent en ce moment à aller plus loin dans mon développement personnel, à me poser toutes ces questions, à approfondir toutes ces émotions, afin de pouvoir accueillir bientôt ma nouvelle clientèle de femmes extraordinaires. Alors, je vais te lire maintenant le message que j'ai canalisé pendant cette méditation de lundi dernier. Alors, aujourd'hui, je te dis à toi, ma petite Sab, tu es merveilleuse, tu es formidable, tu es forte et intelligente. Tu vas toujours rebondir, quoi qu'il arrive. Tu as ce courage extraordinaire. Je t'aime de tout mon cœur. Tu n'as plus besoin d'être en colère. Lâche. Tu peux t'exprimer autant de fois que tu en auras besoin, autant de fois qu'il le faudra. Tu es suffisante, tu as de la valeur, tu es puissante, tu peux t'exprimer pleinement. Tu n'as plus besoin de cette colère. Tout va bien, ma puce. Ta voix sera entendue, écoutée. Tu seras un guide pour les autres, un mentor, une femme forte, merveilleuse, vulnérable, aimante, magnifique et belle, puissante et déterminée. Je suis tellement fière de ce que tu as accompli et de ce que tu accompliras. Tu peux te relever de tellement d'obstacles. Je suis conférencière. Ta voix est entendue et sera diffusée sur les ondes via le papier. Ma voix est connue pour rassembler, unifier. Petite Sab, tu es authentique, libérée, apaisée, débordante d'amour inconditionnel et de joie. L'union fait la force. Tu es tellement belle quand tu t'exprimes. Tu es tellement belle quand tu es vivante. Tu es tellement inspirante. La petite Sab, la Sab d'aujourd'hui et la Sab du futur dansent ensemble sur une musique entraînante, dans une paix intérieure, dans la joie, l'espièglerie, dans l'humour et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mon corps se relâche.
ma tête part à gauche. Je remercie mes guides de m'avoir insufflé, de m'enregistrer pendant cette méditation afin de pouvoir la retranscrire avec le plus d'authenticité possible. Namasté. Voilà la team. Ce podcast est pour moi une mise à nu et je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, le métro, dans la rue, devant la machine à café, on va se booster, oui, parce qu'on va se booster et se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique. Dansons, chantons sur Rage Against the Machine. Bullet in the Head. Bonne journée à tous. Je te rappelle que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. Et si ce podcast t'a plu, alors abonne-toi, clique sur la cloche, lâche un pouce bleu pour plus de contenu inspirant et impactant. On se retrouve lundi prochain pour l'épisode numéro 28. Ciao, ciao la team. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.